Et si une seule phrase pouvait changer ta relation à l'argent pour toujours? Pas comme une formule magique, pas comme une incantation, mais comme un déclencheur intérieur, un basculement de conscience, un changement de position intérieure. Florence Kowalschin enseignait que certaines paroles ne servent pas à demander à la vie, mais à réorganiser l'identité. Et quand l'identité change, la réalité ne peut que suivre. La plupart des êtres humains utilisent les mots pour exprimer leur manque. Ils parlent de leurs peurs, ils parlent de leurs problèmes, ils parlent de leurs limites, ils parlent de ce qui ne fonctionne pas. Et sans le savoir, ils programment leur réalité par leur langage intérieur. Florence Kowalschin expliquait que la parole n'est pas seulement un son, c'est une structure de conscience, une vibration psychologique, une information intérieure, une position identitaire. Dire une phrase n'est pas important. D'où tu l'as dit l'est. Quand une phrase vient du manque, elle renforce le manque. Quand elle vient de la peur, elle renforce la peur. Quand elle vient de la dépendance, elle renforce la dépendance. Florence Kowalschin enseignait que la parole n'est jamais neutre. Elle n'est pas simplement un moyen de communication. Elle est une expression directe de la structure intérieure. Une parole révèle toujours une position identitaire. Elle montre d'où l'être humain parle intérieurement. Depuis le manque ou depuis la stabilité. Depuis la peur ou depuis la confiance. Depuis la dépendance ou depuis l'autonomie intérieure. La plupart des gens utilisent la parole comme un miroir de leurs problèmes. Ils parlent de ce qu'ils n'ont pas, de ce qui leur manque, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui leur fait peur, de ce qu'ils redoutent. Et cette répétition verbale devient une répétition identitaire. Elle renforce une image intérieure de soi, une identité de manque, une identité de lutte, une identité de survie. Florence Kowalschin expliquait que le langage crée une structure psychologique. Ce que l'on répète devient une réalité intérieure. Pas parce que les mots sont magiques, mais parce qu'ils organisent la perception. Ils structurent la conscience. Ils façonnent l'identité. Quand une personne dit constamment « je n'ai pas, je ne peux pas, je n'y arrive pas, je manque de », elle ne fait pas qu'exprimer une situation. Elle construit une identité, une manière de se percevoir dans le monde. Et cette perception devient une base pour la réalité. Dire une phrase différente n'est donc pas un acte magique. C'est un acte identitaire, un repositionnement intérieur, un changement de narration, une modification de l'histoire que l'on se raconte sur soi-même. Florence Kowalschin enseignait que certaines phrases sont des clés de conscience, pas parce qu'elles déclenchent des événements, mais parce qu'elles déclenchent des changements de structure intérieure. Elles déplacent la personne d'un état psychologique à un autre, d'une posture à une autre, d'une identité à une autre. Quand une phrase est dite depuis une posture intérieure stable, elle agit comme un ancrage. Elle fixe une nouvelle position intérieure. Elle installe une nouvelle normalité psychologique. Elle crée une nouvelle référence intérieure. La richesse, dans ce cadre, n'est pas un objet extérieur. C'est une identité intérieure, une manière de se sentir dans la vie, une relation à l'existence, une posture face au monde. Dire une phrase qui active la richesse, ce n'est pas appeler l'argent, c'est quitter l'identité du manque. Florence Kowalschin expliquait que la conscience humaine fonctionne par cohérence. Elle cherche toujours à être en accord avec l'image qu'elle a d'elle-même. Si une personne se perçoit comme pauvre intérieurement, elle reproduira inconsciemment des comportements de pauvreté psychologique, peur de perdre, peur de manquer, comportement de survie, décisions basées sur la peur, auto-sabotage, dépendance émotionnelle à l'argent. Mais si l'identité commence à se transformer, les comportements changent, les décisions changent, les choix changent, la relation à la vie change, et la réalité change avec eux. Dire une phrase une seule fois peut être suffisant pour déclencher ce déplacement intérieur, si elle est dite depuis un endroit sincère, pas comme une répétition mécanique, pas comme une formule vide, mais comme une déclaration intérieure, une reconnaissance, une prise de position identitaire. Florence Kowalschin enseignait que la vraie puissance d'une parole
ne vient pas de sa répétition, mais de sa cohérence intérieure. Une phrase dite avec alignement vaut plus que 1000 phrases répétées sans conscience. Quand une personne prononce une parole depuis un état de calme, de présence, de stabilité, elle inscrit une information nouvelle dans sa structure intérieure. Cette information devient une référence, un point d'ancrage, une base identitaire. La richesse commence alors à être vécue comme une possibilité intérieure, non plus comme un rêve lointain, non plus comme une chance rare, non plus comme un privilège inaccessible, mais comme une condition possible, une réalité envisageable, une expérience autorisée. Florence Scovel-Shinn expliquait que tant que l'être humain ne s'autorise pas intérieurement une réalité, il ne peut pas la vivre extérieurement. L'autorisation intérieure précède toujours l'expérience extérieure. Dire une phrase qui dit « La richesse circule vers moi naturellement » n'est pas appeler l'argent. C'est s'autoriser à être dans une dynamique de réception. C'est quitter la posture de fermeture. C'est ouvrir une possibilité intérieure. Et cette ouverture modifie la manière de vivre. La personne devient plus attentive aux opportunités, plus ouverte au changement, plus réceptive aux mouvements de la vie. Elle ne se ferme plus automatiquement, elle ne se protège plus par défaut, elle ne rejette plus les possibilités par peur. Florence Scovel-Shinn enseignait que la réalité commence à changer quand la personne cesse de se fermer intérieurement. Pas quand elle force, pas quand elle exige, pas quand elle réclame, mais quand elle s'ouvre. Dire cette phrase une seule fois n'est pas un rituel magique, c'est un acte de repositionnement intérieur, un déplacement identitaire, une sortie du manque, une entrée dans la réception. La phrase n'est pas la cause, elle est le déclencheur. Et quand le déclencheur est activé, la structure intérieure commence à se réorganiser. Et quand la structure intérieure se réorganise, la réalité commence à s'adapter. Parce que la richesse ne commence pas dans la matière, elle commence dans la conscience. Florence Scovel-Shinn enseignait que le véritable changement ne se produit jamais au niveau des événements, mais au niveau de l'identité. Tant que l'être humain se perçoit comme quelqu'un qui manque, il vit dans une réalité de manque. Tant qu'il se voit comme quelqu'un qui attend, il vit dans une réalité d'attente. Tant qu'il se perçoit comme dépendant, il vit dans une réalité de dépendance. La réalité ne fait que refléter la manière dont la conscience se définit. Le passage fondamental commence quand cette définition intérieure commence à changer. Quand la personne cesse de se dire intérieurement « je manque » et commence à ressentir « je peux recevoir ». Ce glissement est subtil, mais il est décisif. Ce n'est pas une pensée positive, ce n'est pas une illusion mentale, c'est une autorisation intérieure, une permission profonde, une reconnaissance silencieuse de sa légitimité à vivre l'abondance. Florence Scovel-Shinn expliquait que beaucoup de personnes veulent la richesse, mais ne se sentent pas autorisées à la vivre. Elles portent des croyances invisibles comme « ce n'est pas pour moi »,« je ne mérite pas »,« je dois d'abord souffrir »,« je dois payer un prix »,« je dois prouver ma valeur ». Ces croyances ne sont pas conscientes, mais elles structurent l'identité. Et tant qu'elles existent, la richesse reste extérieure. Dire une phrase qui affirme la richesse n'est pas une revendication extérieure, c'est une déclaration intérieure de permission. C'est dire à sa propre conscience « je m'autorise »,« je suis légitime »,« je suis capable de recevoir »,« je ne suis pas exclu du flux ». Cette autorisation est la vraie clé. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'univers ne bloque rien. Ce sont les structures intérieures qui bloquent. La fermeture n'est pas extérieure, elle est psychologique. La résistance n'est pas cosmique, elle est identitaire. La limitation n'est pas dans la réalité, elle est dans la conscience. Quand l'identité commence à intégrer la réception comme normalité, la dynamique change. La personne ne vit plus dans la peur constante de manquer. Elle ne se contracte plus face aux opportunités. Elle ne se ferme plus par réflexe. Elle ne rejette plus ce qui pourrait la transformer. Cette transformation se manifeste dans le comportement quotidien. La personne prend des décisions différentes. Elle ose plus. Elle se respecte davantage. Elle quitte des situations toxiques. Elle refuse des compromis destructeurs.
Elle choisit des environnements plus sains. Elle s'engage dans des projets plus alignés. Elle sort progressivement des schémas de survie. Florence Scovel-Shinn expliquait que la richesse commence dans la sortie de la survie psychologique. Tant que l'être humain fonctionne dans la survie, il ne peut pas construire l'abondance. Il peut gagner, mais il ne peut pas stabiliser. Il peut recevoir, mais il ne peut pas garder. Il peut accumuler, mais il ne peut pas sécuriser. L'identité de réception transforme la relation au risque. Le risque n'est plus vécu comme une menace existentielle, mais comme une possibilité de croissance. La personne ne se bloque plus par peur. Elle développe un discernement plus mature. Elle apprend à choisir sans panique. Cette maturité intérieure modifie la manière de construire la richesse. La richesse n'est plus un objectif émotionnel. Elle devient un projet conscient, une construction progressive, une structuration intelligente, une évolution durable. Florence Scovel-Shinn enseignait que la richesse réelle n'est jamais chaotique. Elle est organisée, structurée, stable, progressive. Elle suit des lois de cohérence, pas des lois de hasard. Quand l'identité change, la relation au temps change aussi. La personne n'est plus pressée de devenir riche. Elle cherche à devenir stable, à devenir structurée, à devenir cohérente. Elle comprend que la richesse est une conséquence, pas une course. Cette transformation crée une paix intérieure nouvelle, une tranquillité profonde, une sécurité émotionnelle, une stabilité psychologique. La personne ne vit plus dans la peur du futur. Elle vit dans la construction du présent. Florence Scovel-Shinn expliquait que l'abondance commence quand l'être humain cesse de se projeter hors de lui-même. Quand il cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être construit à l'intérieur. Dire cette phrase une seule fois ne sert donc pas à provoquer un miracle extérieur. Elle sert à ouvrir une porte intérieure. Une porte vers la réception. Une porte vers la permission. Une porte vers la légitimité. Une porte vers la stabilité. Et quand cette porte est ouverte, la réalité commence à s'ajuster. Pas par magie, pas par hasard, pas par miracle instantané, mais par cohérence. Parce que la réalité suit toujours l'identité dominante. Et quand l'identité change, la richesse trouve naturellement sa place. Florence Scovel-Shinn enseignait que le changement réel ne passe pas par la volonté consciente, mais par le subconscient. Le conscient peut vouloir la richesse, la stabilité, l'abondance, la liberté, mais tant que le subconscient reste programmé dans le manque, la peur et la survie, la réalité ne peut pas se transformer durablement. Le subconscient est la base invisible de la vie. Il dirige les comportements, les réactions, les choix, les décisions, les peurs, les attirances, les refus, les habitudes. Et ce sont ces éléments qui construisent la réalité quotidienne. Dire une phrase consciemment n'a de pouvoir réel que si elle traverse le filtre du mental et atteint le niveau subconscient. C'est là que la transformation commence. Pas dans l'intellect, mais dans la structure profonde. Florence Scovel-Shinn expliquait que le subconscient fonctionne comme une terre fertile. Ce qui y est planté devient une réalité vécue. Pas par magie, mais par répétition, imprégnation, cohérence et continuité. La majorité des êtres humains ont un subconscient programmé dans la rareté, depuis l'enfance, par l'éducation, par les discours familiaux, par les peurs collectives, par les conditionnements sociaux, par les expériences de perte, par les échecs, par les humiliations, par les manques vécus. Ces informations s'inscrivent profondément dans la psyché et deviennent des réflexes invisibles. Florence Scovel-Shinn enseignait que ces programmations inconscientes agissent comme des lois intérieures. Elles définissent ce que la personne croit possible ou impossible, ce qu'elle croit accessible ou inaccessible, ce qu'elle croit mériter ou non. Et ces croyances inconscientes guident les comportements, même quand la personne pense consciemment vouloir autre chose. C'est pour cela que beaucoup de gens veulent la richesse, mais agissent inconsciemment contre elle. Ils sabotent les opportunités. Ils évitent les responsabilités. Ils fuient la réussite. Ils détruisent ce qu'ils construisent. Ils prennent des décisions incohérentes. Non pas parce qu'ils sont irrationnels,
mais parce que leur subconscient n'est pas aligné avec leur désir conscient. Dire une phrase une seule fois, dans un état de présence profonde, peut parfois suffire à créer une fissure dans cette programmation. Pas une transformation totale immédiate, mais une brèche, une ouverture, un point de rupture dans l'ancien schéma. Florence Scovel-Shinn expliquait que la conscience humaine se transforme souvent par basculement soudain, pas seulement par accumulation lente. Quand cette brèche s'ouvre, le subconscient devient plus réceptif, plus malléable, plus ouvert à une nouvelle information. La personne commence à percevoir différemment, à réagir différemment, à penser différemment, à ressentir différemment, à choisir différemment. Cette nouvelle programmation intérieure commence alors à s'installer progressivement. Non pas comme une illusion, mais comme une nouvelle normalité. La richesse cesse d'être perçue comme dangereuse. La réussite cesse d'être perçue comme menaçante. L'abondance cesse d'être perçue comme inaccessible. La prospérité cesse d'être perçue comme réservée aux autres. Florence Scovel-Shinn enseignait que la conscience humaine ne rejette pas ce qu'elle comprend comme normal. Elle rejette ce qu'elle perçoit comme étranger. Quand la richesse devient normale dans la perception intérieure, elle cesse d'être bloquée. Cette transformation se manifeste dans la vie quotidienne. La personne n'a plus la même peur de l'argent. Elle ne le voit plus comme un ennemi. Elle ne le voit plus comme un danger. Elle ne le voit plus comme un poids. Elle commence à développer une relation plus neutre, plus saine, plus fluide avec la matière. Cette neutralité est une clé fondamentale, car tant que l'argent est chargé émotionnellement, il crée des tensions. Quand il est neutralisé psychologiquement, il peut circuler. Florence Scovel-Shinn expliquait que la richesse est une circulation, pas une possession. Elle est un flux, pas un objet. Et pour que le flux circule, il faut que les blocages intérieurs disparaissent. La nouvelle programmation intérieure modifie aussi la relation aux opportunités. La personne commence à les voir, là où elle ne les voyait pas avant, à les reconnaître, à les accepter, à les saisir. Elle n'est plus aveuglée par la peur, elle n'est plus paralysée par le doute. Cette transformation crée une dynamique nouvelle. La vie commence à se réorganiser. Les chemins apparaissent. Les directions se clarifient, les solutions émergent, les ressources se manifestent. Florence Scovel-Shinn enseignait que la réalité est toujours le reflet du monde intérieur. Quand le monde intérieur change, le monde extérieur s'ajuste. La richesse commence alors à entrer dans la vie non pas comme un miracle, mais comme une conséquence naturelle. Une cohérence, une continuité, une logique. Dire cette phrase une seule fois n'est donc pas un rituel magique. C'est un acte de reprogrammation intérieure, une rupture identitaire, un basculement de perception, un changement de structure psychique. Et quand cette structure change, la réalité ne peut que suivre. Parce que la richesse ne commence jamais dans la matière, elle commence dans le subconscient. À mesure que le subconscient commence à se reprogrammer, un autre processus fondamental s'active. La désactivation progressive des peurs profondes. Pas les peurs superficielles, visibles, conscientes, mais les peurs anciennes, enracinées, silencieuses, intégrées dans la structure intérieure depuis l'enfance, l'éducation, les expériences de vie, les traumatismes, les échecs, les humiliations, les pertes, les manques répétés. Ces peurs ne se manifestent pas toujours par des pensées claires. Elles se manifestent par des comportements automatiques, des réactions instinctives, des blocages invisibles, des résistances irrationnelles, des fuites inconscientes. Florence Scovel-Shinn enseignait que tant que la peur gouverne intérieurement, la richesse ne peut pas se stabiliser. La peur crée la contraction. La contraction crée la fermeture. La fermeture bloque la circulation. Et là où il n'y a pas de circulation, il ne peut pas y avoir d'abondance durable. La vie ne peut pas nourrir ce qui est fermé. Ces peurs profondes ne sont pas toujours liées à l'argent lui-même. Elles sont souvent liées à la perte, à l'abandon, au rejet, à l'insécurité, à l'humiliation, à l'échec, à la solitude, à l'injustice, à la dépendance, à la vulnérabilité. L'argent devient simplement un symbole de ces peurs,
un support, un déclencheur, une projection. Florence Kovelchine expliquait que beaucoup de personnes ont peur de la richesse sans en être conscientes. Peur d'être jugée, peur d'être rejetée, peur d'être isolée, peur d'être enviée, peur de perdre l'amour des autres, peur de devenir différente, peur de sortir du groupe, peur de ne plus appartenir. Ces peurs inconscientes créent un auto-sabotage silencieux. Quand le subconscient commence à se transformer, ces peurs commencent à remonter à la surface. Non pas pour détruire, mais pour être libérées. Le processus n'est pas violent, il est progressif. Il se manifeste par une prise de conscience, une lucidité nouvelle, une compréhension intérieure. La personne commence à voir ses propres schémas, à reconnaître ses blocages, à comprendre ses réactions, à observer ses mécanismes. Florence Kovelchine enseignait que la libération commence toujours par la conscience. On ne libère pas ce que l'on ne voit pas. On ne transforme pas ce que l'on ne reconnaît pas. La lumière de la conscience est le premier acte de guérison. Cette libération intérieure transforme profondément la relation à la richesse. La richesse n'est plus perçue comme une menace existentielle. Elle cesse d'activer les peurs profondes. Elle cesse de réveiller les anciens schémas. Elle devient une énergie neutre, une ressource, un outil, une possibilité. Quand la peur diminue, la contraction disparaît. Quand la contraction disparaît, l'ouverture apparaît. Quand l'ouverture apparaît, la circulation devient possible. Et quand la circulation devient possible, l'abondance peut s'installer naturellement. Florence Kovelchine expliquait que la vie est un flux, et que tout ce qui bloque ce flux crée la souffrance. La peur est l'un des plus grands bloqueurs de flux. Elle rigidifie, elle fige, elle enferme, elle isole, elle paralyse, elle ferme. La libération intérieure crée un état nouveau, un état de détente profonde, de relâchement, de respiration intérieure. La personne ne vit plus constamment en tension. Son système nerveux se calme, son mental se stabilise, son émotionnel s'apaise, son corps se détend. Cette détente intérieure est une condition fondamentale de la prospérité, parce que l'abondance ne peut pas s'installer dans un corps en état de stress permanent, dans un mental en état de peur constante, dans une conscience en état de survie. La prospérité a besoin d'un espace intérieur calme pour exister. Florence Kovelchine enseignait que la paix intérieure est une forme de richesse en soi, et qu'elle est la base de toute richesse extérieure durable. Sans paix intérieure, toute richesse devient une source d'angoisse. Avec la paix intérieure, la richesse devient une bénédiction. Cette libération transforme aussi la relation à la vie. La vie n'est plus vécue comme un combat permanent. Elle devient un espace de mouvement, un espace d'expérience, un espace de transformation, un espace d'apprentissage. La personne ne se sent plus constamment menacée par l'existence. Cette sécurité intérieure modifie la manière de vivre les défis. Les défis ne sont plus vécus comme des catastrophes, mais comme des passages, des étapes, des transitions, des ajustements. La personne développe une résilience profonde, une capacité à traverser les difficultés sans se perdre. Florence Kovelchine expliquait que la résilience est une forme de richesse intérieure, une richesse invisible, mais puissante. Une richesse qui permet à l'être humain de construire durablement. La libération des peurs profondes crée aussi une nouvelle relation aux autres. La personne n'a plus besoin de se protéger constamment. Elle n'est plus dans la méfiance permanente. Elle développe une ouverture relationnelle plus saine, plus équilibrée, plus consciente. Cette transformation relationnelle favorise la coopération, la confiance, l'échange, le soutien mutuel. Et ces dynamiques humaines sont des fondations essentielles de la prospérité durable. Florence Kovelchine enseignait que la richesse n'est pas seulement matérielle. Elle est relationnelle, sociale, humaine, émotionnelle, spirituelle, psychologique. Elle est multidimensionnelle. Quand les peurs profondes sont libérées, l'être humain retrouve sa capacité naturelle à recevoir, à accueillir, à accepter, à intégrer, à vivre. Il cesse de se protéger contre la vie. Il cesse de se fermer à l'existence.
il commence à coopérer avec elle. Dire cette phrase une seule fois agit alors comme un déclencheur de libération. Pas comme une formule magique, mais comme une permission intérieure. Une autorisation de lâcher les peurs, de quitter les contractions, de sortir des schémas anciens, de relâcher les résistances. La richesse commence à entrer non pas comme une invasion, mais comme une continuité naturelle de l'état intérieur. Parce que la vie ne force jamais une conscience fermée, mais elle nourrit toujours une conscience ouverte. La prospérité ne s'impose pas, elle s'installe là où il y a de l'espace. Et cet espace ne se crée pas par l'argent, mais par la libération intérieure. Quand l'être humain libère ses peurs, il libère le flux. Quand il libère le flux, la vie peut circuler. Quand la vie circule, l'abondance devient naturelle. Parce que la richesse n'est pas un objet à obtenir, c'est un état à permettre. Et tout commence par la libération intérieure. Lorsque les peurs profondes commencent à se dissoudre, un autre processus fondamental émerge naturellement. La reconstruction de la valeur intérieure. Florence Scovel-Shinn enseignait que la manière dont une personne se perçoit détermine directement ce qu'elle s'autorise à vivre. Tant que l'être humain se sent petit intérieurement, il vit une réalité réduite. Tant qu'il se sent illégitime, il vit l'exclusion. Tant qu'il se sent indigne, il vit la privation. La richesse ne peut pas s'installer dans une conscience qui se perçoit comme inférieure. La valeur intérieure n'est pas une estime superficielle, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas une illusion mentale. C'est une stabilité identitaire profonde, une reconnaissance intérieure silencieuse de sa légitimité à exister, à recevoir, à créer, à construire, à vivre pleinement. Florence Scovel-Shinn expliquait que beaucoup de personnes portent une blessure invisible, le sentiment de ne pas mériter. Cette blessure ne vient pas toujours d'événements graves, elle peut venir de petites humiliations répétées, de comparaisons, de critiques, de rejets, de manque d'encouragement, de peurs transmises, de conditionnements éducatifs. Et cette blessure devient une base identitaire. Quand cette base existe, la personne peut vouloir la richesse consciemment, mais inconsciemment, elle se bloque. Elle refuse les opportunités, elle minimise sa valeur, elle s'auto-sabote, elle s'efface, elle accepte moins que ce qu'elle mérite, elle se contente de moins que ce qu'elle pourrait recevoir. La reconstruction de la valeur intérieure commence quand la conscience cesse de se définir par le regard des autres, par le passé, par les échecs, par les blessures, par les comparaisons. Elle commence quand l'être humain se redéfinit depuis l'intérieur. Florence Scovel-Shinn enseignait que la vraie valeur ne se reçoit pas de l'extérieur. Elle se reconnaît à l'intérieur. Personne ne peut donner à quelqu'un sa valeur. Elle ne peut être que reconnue intérieurement. Cette reconnaissance crée une transformation profonde. La personne cesse de se diminuer. Elle cesse de se justifier. Elle cesse de se cacher. Elle cesse de se sous-estimer. Elle commence à se respecter, à se positionner, à se choisir, à se protéger, à se valoriser dans ses choix. Cette transformation modifie la manière d'être dans le monde. La posture corporelle change, la manière de parler change, la manière de décider change, la manière d'agir change, la manière de se présenter change, la manière de s'engager change, la manière de construire change. Florence Scovel-Shinn expliquait que la richesse commence souvent par un changement invisible. La personne cesse de se comporter comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Et ce simple changement transforme la réalité. La reconstruction de la valeur intérieure modifie aussi la relation à l'argent. L'argent n'est plus perçu comme quelque chose d'inaccessible. Il n'est plus vécu comme réservé aux autres. Il n'est plus vu comme une énergie dangereuse. Il devient une ressource possible, une continuité logique de la valeur intérieure. Quand la personne se sent digne, elle devient capable de recevoir sans culpabilité, sans honte, sans peur, sans auto-sabotage. Elle ne rejette plus ce qui lui arrive de bon. Elle ne se sent plus illégitime face à l'abondance.
Florence Scovel Shinn enseignait que la culpabilité est l'un des plus grands bloqueurs de richesse. Tant que la personne se sent coupable de recevoir, elle ne peut pas stabiliser ce qu'elle reçoit. Elle perd, elle gâche, elle détruit, elle se sabote. La reconstruction de la valeur intérieure libère cette culpabilité. Elle crée une neutralité saine, une relation équilibrée à la réception. La personne peut recevoir sans se sentir coupable, donner sans se vider, partager sans se perdre, construire sans s'épuiser. Cette transformation crée une nouvelle dynamique de vie. La personne commence à faire des choix plus alignés, à créer des projets plus cohérents, à bâtir des structures plus solides, à s'engager dans des relations plus saines, à quitter des environnements destructeurs. Florence Scovel Shinn expliquait que la richesse durable se construit dans des environnements sains, dans des systèmes équilibrés, dans des relations stables, dans des structures cohérentes, pas dans le chaos émotionnel. La valeur intérieure devient alors une fondation, une base stable, une structure invisible sur laquelle la prospérité peut se construire. Sans cette base, toute richesse est instable. Avec cette base, la richesse devient durable. La personne cesse de chercher la richesse pour se sentir exister. Elle existe, et la richesse devient une conséquence. Elle cesse de chercher l'abondance pour se sentir digne. Elle se sent digne, et l'abondance devient naturelle. Florence Scovel Shinn enseignait que la vie répond toujours à la perception que l'être humain a de lui-même. Si tu te vois comme petit, la vie te traite comme petit. Si tu te vois comme limité, la vie te limite. Si tu te vois comme digne, la vie te reconnaît. La reconstruction de la valeur intérieure est donc une renaissance identitaire, une nouvelle manière d'être, une nouvelle posture existentielle, une nouvelle relation à soi, une nouvelle relation à la vie. Dire cette phrase une seule fois agit comme un déclencheur identitaire. Elle ne crée pas la valeur, elle la révèle. Elle ne donne pas la dignité, elle l'active. Elle ne crée pas la richesse, elle ouvre l'espace où la richesse peut exister. Parce que la richesse commence toujours par la valeur intérieure. Et quand la valeur intérieure est stable, la richesse n'a plus besoin d'être cherchée. Elle trouve naturellement sa place. Lorsque la valeur intérieure devient stable, une nouvelle dimension apparaît naturellement. La souveraineté intérieure. Florence Scovel Shinn enseignait que la vraie richesse ne commence pas avec l'argent, mais avec la liberté intérieure. La liberté de penser, la liberté de choisir, la liberté de dire non, la liberté de dire oui, la liberté d'agir, la liberté d'exister sans dépendance psychologique. La souveraineté intérieure signifie que l'être humain cesse de vivre sous l'influence constante de la peur, du regard des autres, des conditionnements, des attentes sociales, des pressions collectives. Il ne construit plus sa vie pour plaire. Il ne choisit plus par obligation. Il ne vit plus dans la peur de décevoir. Il n'est plus gouverné par la validation extérieure. Florence Scovel Shinn expliquait que tant que l'être humain dépend de l'extérieur pour se sentir légitime, il est intérieurement esclave. Il peut avoir de l'argent, mais pas de liberté. Il peut avoir du succès, mais pas de paix. Il peut avoir de la richesse, mais pas de souveraineté. La souveraineté intérieure transforme la relation à l'argent. L'argent n'est plus un maître. Il n'est plus une autorité. Il n'est plus une source de pouvoir sur l'identité. Il devient un outil, un moyen, une ressource au service de la vie et non une structure de domination psychologique. Cette transformation est profonde. La personne ne fait plus de choix par peur de perdre l'argent. Elle ne reste plus dans des situations toxiques par sécurité financière. Elle ne sacrifie plus sa santé, sa dignité, sa paix intérieure pour des gains matériels. Elle développe une éthique intérieure, une cohérence entre ses valeurs et ses actions. Florence Scovel Shinn enseignait que la richesse sans souveraineté intérieure devient une prison. Une prison dorée, mais une prison quand même. Parce que l'être humain reste dépendant. Dépendant de ses possessions. Dépendant de son statut. Dépendant de son image. Dépendant de sa réussite. La souveraineté intérieure libère de cette dépendance.
Elle permet à la personne d'utiliser l'argent sans être utilisée par lui, de construire sans se perdre, de réussir sans se détruire, de grandir sans se trahir. Cette liberté intérieure crée une nouvelle relation à la construction financière. La personne ne cherche plus la richesse pour se prouver quelque chose. Elle ne cherche plus l'argent pour combler un vide. Elle ne cherche plus le succès pour se sentir exister. Elle construit par choix, par vision, par alignement. Florence Kowalchin expliquait que la richesse consciente est une richesse qui respecte l'être humain. Elle respecte son rythme, elle respecte sa santé, elle respecte ses valeurs, elle respecte son équilibre, elle respecte sa vie. La souveraineté intérieure transforme aussi la relation au pouvoir. La personne ne cherche plus à dominer, elle ne cherche plus à contrôler, elle ne cherche plus à manipuler. Elle n'utilise plus la richesse comme un outil de supériorité. Elle développe une posture d'humilité consciente. Cette humilité n'est pas une soumission, c'est une stabilité intérieure, une solidité identitaire, une confiance calme, une force tranquille, une présence enracinée. Florence Kowalchin enseignait que la vraie puissance est intérieure. Elle ne s'exprime pas par la domination, mais par la stabilité. Pas par le contrôle, mais par la maîtrise de soi. Pas par la peur, mais par la paix intérieure. La souveraineté intérieure crée une liberté émotionnelle profonde. La personne n'est plus facilement manipulable. Elle n'est plus dépendante de l'approbation. Elle n'est plus prisonnière du rejet. Elle vit dans une autonomie affective. Cette autonomie affective transforme les relations. Les relations deviennent des choix, pas des dépendances. Des échanges, pas des besoins. Des coopérations, pas des compensations. Florence Kowalchin expliquait que la richesse humaine est toujours relationnelle. Elle se construit dans des liens sains, dans des collaborations équilibrées, dans des environnements respectueux. La souveraineté intérieure est la condition de ces relations saines. Cette transformation intérieure modifie la manière de créer la prospérité. La prospérité n'est plus un objectif isolé. Elle devient une composante d'une vie équilibrée, une dimension parmi d'autres. Elle ne domine plus l'existence. Elle s'intègre dans un ensemble cohérent. La liberté financière consciente naît alors naturellement. Non pas comme une fuite du monde, mais comme une capacité à vivre sans peur constante du manque, sans dépendance émotionnelle à l'argent, sans angoisse permanente du futur. Florence Kowalchin enseignait que la vraie liberté financière est une liberté intérieure avant d'être une liberté matérielle. Parce qu'une personne intérieurement libre saura toujours créer, reconstruire, s'adapter, évoluer, même dans l'incertitude. Cette souveraineté intérieure est la base de la prospérité durable. Une prospérité qui ne détruit pas, qui ne corrompt pas, qui ne déséquilibre pas, qui ne déshumanise pas, mais qui soutient la vie. Dire cette phrase une seule fois agit comme un acte de souveraineté intérieure. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une supplication, ce n'est pas une dépendance. C'est une déclaration intérieure de liberté, une prise de position existentielle, un choix identitaire, une sortie de la soumission, une entrée dans l'autonomie. Parce que la richesse réelle ne commence pas avec l'argent. Elle commence avec la liberté intérieure. Et quand cette liberté est intégrée, la prospérité devient une conséquence naturelle. Lorsque la souveraineté intérieure est intégrée, un autre état émerge naturellement. L'alignement profond. Florence Kowalchin enseignait que l'alignement n'est pas un concept spirituel abstrait, mais une cohérence réelle entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on croit, ce que l'on choisit et ce que l'on vit. Quand ces dimensions sont désalignées, la vie devient chaotique. Quand elles sont alignées, la vie devient fluide. L'être humain désaligné vit dans la contradiction intérieure. Il veut la richesse, mais a peur du changement. Il désire la liberté, mais craint l'inconnu. Il cherche la prospérité, mais redoute la responsabilité. Il veut la sécurité, mais rejette la stabilité. Ces conflits intérieurs créent des résistances invisibles. Et ces résistances bloquent le mouvement naturel de la vie. Florence Kowalchin expliquait que la vie est un flux. Elle ne se force pas, elle se suit.
Elle ne se contrôle pas, elle se ressent. Elle ne se manipule pas, elle s'accompagne. Quand l'être humain est en conflit intérieur, il bloque ce flux. Il crée de la friction, de la lourdeur, de la stagnation, de la répétition, des cycles douloureux. L'alignement profond commence quand ces conflits se dissolvent, quand l'être humain cesse de se diviser intérieurement, quand il devient cohérent, quand ses désirs, ses valeurs, ses choix et ses actions commencent à aller dans la même direction. Cette cohérence crée une puissance intérieure silencieuse. Cette puissance ne vient pas de la force, elle vient de l'unité intérieure. Quand l'être humain est aligné, il ne se disperse plus. Il n'éparpille plus son énergie. Il ne gaspille plus sa force vitale. Il ne brûle plus ses ressources dans des directions contradictoires. Toute son énergie devient constructive. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'énergie est sacrée. Elle est la base de toute création. Quand elle est dispersée, rien ne se construit durablement. Quand elle est alignée, tout devient possible. L'alignement profond transforme la manière de vivre les événements. Les décisions deviennent plus simples, les choix deviennent plus clairs, les directions deviennent évidentes. La personne ne passe plus des heures dans l'hésitation. Elle ne vit plus dans la confusion intérieure. Elle ressent ce qui est juste pour elle. Cette clarté intérieure crée une relation nouvelle à la vie. La personne ne vit plus dans la lutte. Elle vit dans la coopération. Elle ne s'oppose plus au mouvement. Elle l'accompagne. Elle ne force plus les situations. Elle les comprend. Florence Scovel-Shinn expliquait que la vie devient fluide quand l'être humain cesse de vouloir imposer sa peur à la réalité. Quand il cesse de projeter ses insécurités sur l'existence. Quand il arrête de vivre dans la résistance. La fluidité ne signifie pas l'absence de défis. Elle signifie l'absence de lutte intérieure contre les défis. Les obstacles existent toujours, mais ils ne bloquent plus la personne psychologiquement. Elle les traverse, elle les comprend, elle les transforme. Cette fluidité transforme la construction de la richesse. La richesse ne se crée plus dans la tension, mais dans la continuité. Pas dans la pression, mais dans la constance. Pas dans l'urgence, mais dans la vision. La personne construit dans la durée. Florence Scovel-Shinn enseignait que la prospérité durable est toujours fluide. Elle circule, elle respire, elle évolue, elle s'adapte, elle se renouvelle. Elle ne se rigidifie pas, elle ne se fige pas, elle ne se crispe pas. L'alignement profond crée aussi une paix intérieure stable. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne dépend pas des résultats, une paix qui ne dépend pas des événements. Une paix qui vient de la cohérence intérieure. Cette paix transforme la relation au monde. La personne n'est plus constamment en réaction, elle n'est plus constamment sur la défensive. Elle vit dans une présence calme, une stabilité intérieure, une force tranquille. Florence Scovel-Shinn enseignait que la vraie force est silencieuse. Elle n'a pas besoin de prouver, elle n'a pas besoin d'imposer, elle n'a pas besoin de dominer. Elle existe naturellement. Cette force intérieure attire naturellement la stabilité extérieure. Les situations se calment, les relations s'apaisent, les projets se structurent, les environnements deviennent plus sains. La vie devient plus cohérente. La richesse devient alors un flux naturel, non pas un combat, non pas une obsession, non pas une lutte, non pas une compensation, mais une circulation. Une énergie qui passe, une ressource qui soutient, un outil qui aide, un moyen qui accompagne. Florence Scovel-Shinn enseignait que quand l'être humain est aligné, la vie devient simple. Pas facile, mais simple. Claire, lisible, compréhensible, cohérente. L'alignement profond est donc une transformation de la relation à l'existence, une sortie de la fragmentation intérieure, une entrée dans l'unité, une réconciliation avec soi-même, une réconciliation avec la vie. Dire cette phrase une seule fois agit comme un point d'alignement. Elle ne crée pas l'alignement, elle le révèle. Elle ne force pas la cohérence, elle l'active.
Elle ne construit pas la fluidité, elle ouvre le flux. Parce que la vraie richesse ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'alignement intérieur. Et quand l'alignement est réel, la vie devient naturellement fluide. À ce stade du chemin intérieur, la richesse n'est plus une idée, ni un objectif, ni un désir, ni une projection. Elle devient une condition d'être, une manière d'exister, une manière d'habiter la réalité, une manière de se tenir dans la vie. Florence Kowalschin enseignait que la transformation véritable ne consiste pas à obtenir quelque chose, mais à devenir quelqu'un de différent intérieurement. Et quand l'être change, la vie change naturellement autour de lui. L'intégration totale commence quand il n'y a plus de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Quand ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on croit, ce que l'on choisit et ce que l'on vit deviennent cohérents. L'être humain n'est plus fragmenté, il n'est plus divisé, il n'est plus en conflit intérieur, il devient unifié. Cette unité intérieure crée une stabilité profonde, une stabilité silencieuse, une stabilité douce, une stabilité enracinée. La personne ne vit plus dans la peur du manque, elle ne vit plus dans la panique du futur, elle ne vit plus dans l'obsession des résultats. Elle vit dans une continuité intérieure. Florence Kowalschin expliquait que la prospérité réelle est une conséquence naturelle de l'unité intérieure. Quand l'être humain est unifié, la vie se structure autour de lui. Les choses trouvent leur place, les situations s'organisent, les relations s'harmonisent, les projets se stabilisent, les ressources circulent. La richesse n'est plus vécue comme une compensation psychologique. Elle n'est plus une fuite. Elle n'est plus un refuge. Elle n'est plus une validation. Elle devient un prolongement naturel de l'état intérieur. Cette intégration transforme profondément la relation à l'argent. L'argent cesse d'être chargé émotionnellement. Il cesse d'être un symbole de valeur personnelle. Il cesse d'être un indicateur d'identité. Il devient une énergie fonctionnelle, une ressource neutre, un outil de création, un moyen d'expansion. Florence Kowalschin enseignait que tant que l'argent est lié à l'ego, il crée de la souffrance. Quand il est libéré de l'ego, il devient sain. Quand il est libéré de la peur, il devient fluide. Quand il est libéré du manque, il devient stable. La vie en abondance consciente ne se définit pas par la quantité, mais par la qualité. Qualité de présence, qualité de relation, qualité de décision, qualité de projet, qualité de construction, qualité de paix intérieure, qualité de liberté intérieure. Cette abondance ne dépend pas des circonstances extérieures, elle dépend de la structure intérieure. Une personne peut avoir peu et être intérieurement riche. Une personne peut avoir beaucoup et être intérieurement pauvre. Florence Kowalschin enseignait que la vraie richesse est une richesse de conscience. Quand cette richesse intérieure est intégrée, la vie devient plus simple. Non pas sans défi, mais sans chaos intérieur. Non pas sans difficulté, mais sans désespoir. Non pas sans obstacle, mais sans effondrement psychologique. La personne devient stable face au changement, résiliente face aux pertes, lucide face aux illusions, calme face aux incertitudes, présente face aux défis. Elle ne fuit plus la réalité, elle ne la combat plus, elle l'habite. Cette stabilité transforme la construction matérielle. La richesse se développe de manière organique, progressive, structurée, durable. Elle ne repose pas sur des coups de chance, elle repose sur une cohérence intérieure, une vision claire, une discipline consciente, une constance stable. Florence Kowalschin expliquait que la vraie prospérité ne dépend pas des opportunités, mais de la capacité à les intégrer. Beaucoup de gens reçoivent des opportunités, mais ne savent pas les porter, parce qu'ils ne sont pas intérieurement structurés pour cela. Quand l'intégration est réelle, la personne peut recevoir sans se perdre, réussir sans se détruire, grandir sans se déformer, évoluer sans se trahir, construire sans s'épuiser. La vie devient alors une création consciente, non pas une réaction permanente, non pas une fuite, non pas une survie,
mais une construction. La richesse devient une culture de vie, une manière de penser, une manière de ressentir, une manière de choisir, une manière d'agir, une manière de construire, une manière de transmettre. Florence Kowalschin enseignait que l'être humain n'est pas fait pour vivre dans la peur, mais dans l'expansion, pas dans la contraction, mais dans l'ouverture, pas dans la lutte, mais dans la coopération. Quand cette vérité est intégrée, la vie devient naturellement abondante, pas forcément spectaculaire, pas forcément instantanée, mais stable, durable, équilibrée, structurée, vivante. Dire cette phrase une seule fois n'est pas un acte magique, c'est un acte de conscience, un acte d'identité, un acte de position intérieure, un acte de transformation silencieuse. Elle ne crée pas la richesse, elle crée l'espace où la richesse peut exister. Elle ne force pas la vie, elle ouvre la relation à la vie. Elle ne provoque pas l'abondance, elle permet à l'abondance de circuler. Parce que la vraie loi n'est pas l'attraction, ce n'est pas la demande, ce n'est pas la supplication, ce n'est pas l'attente. La vraie loi est l'alignement intérieur. Quand l'être est aligné, la vie s'organise. Quand la conscience est stable, la réalité devient stable. Quand l'identité est claire, la direction devient claire. Quand l'intérieur est riche, l'extérieur devient fertile. Et la richesse n'est plus quelque chose que l'on poursuit, elle devient quelque chose que l'on vit. Florence Kowalschin n'a jamais enseigné comment forcer la richesse dans sa vie. Elle a enseigné comment changer d'état intérieur, parce que la vraie transformation ne commence pas dans l'argent, elle commence dans la conscience, dans l'identité, dans la posture intérieure, dans la manière d'être au monde. Quand tu changes de position intérieure, la vie change de manière de te répondre, pas par miracle, pas par hasard, pas par magie, mais par cohérence. La richesse ne vient pas parce que tu la demandes. Elle vient quand tu deviens quelqu'un capable de la porter. Quand tu n'es plus dans le manque, quand tu sors de la peur, quand tu quittes l'attente, quand tu abandonnes la lutte intérieure, la vie n'a plus besoin d'être forcée. Elle s'organise, elle s'aligne, elle coopère. Parce que la réalité ne suit pas tes paroles, elle suit ton état intérieur. Et quand l'état intérieur change, la vie change avec lui. Silencieusement, naturellement, durablement.